Je vais vous raconter une histoire qui m'a toujours marqué et fait réfléchir. C'est une histoire qui m'a été racontée par Rabbi Aaron Monsonego, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, qui était le président grand rabbin du Maroc et qui est décédé il y a que quelques années. Lui-même tenait cette histoire de son propre père, Rabbi Yedia Monsonego, qui était le précédent rabbin du Maroc. Dans les années 60, cette histoire se passe, et voici que le roi Mohamed V était sur son lit de mort. Il a convoqué Rabbi Yedia Monsonego, grand rabbin du Maroc. Pas seulement pour qu'il le bénisse, mais parce qu'il voulait absolument faire passer un message à son fils, le prétendant au royaume, le roi Hassan II, qui est effectivement devenu le roi du Maroc après le roi Mohamed V. En effet, il avait vu que chez son fils Hassan II, il avait une tendance à être un peu dur avec la communauté juive, avec l'État d'Israël, qui était un État naissant. On connaît les guerres, comment c'est au début, c'est pas des... Bref, pour faire une longue histoire courte, il tenait absolument à faire passer un message à son fils avant de quitter le monde. Et devant Rabbi Yedia Monsonego, il déclare à son fils, le roi Hassan II, le prince qui allait devenir le roi, il dit: écoute-moi bien mon fils, et je veux que devant le rabbin tu dises, qu'il retienne bien ce que je vais te dire. Sache que tant que tu respecteras les juifs et tu t'occuperas de la population juive, comme je l'ai fait, il lui a rappelé comment, du temps des nazis, quand les Allemands ont essayé de déporter des juifs, le roi Mohamed V s'était complètement opposé à cela, en disant que tous les juifs, incluant et les musulmans, étaient des sujets marocains et que aucun d'entre eux ne pouvait être touché. Il avait complètement pris la défense des juifs du Maroc. Et de la même façon que j'ai toujours défendu le droit des juifs, je veux m'assurer qu'à ton tour, quand tu vas être le roi, tu t'occuperas de la population juive et tu les respecteras. Et il lui dit comme ça: sache que tant que tu respecteras les juifs et tu n'auras du kavod au peuple d'Israël, tu seras roi. Le jour où tu respecteras plus les bénis Israël, tu perdras la royauté. Vous savez que chez les musulmans, le respect du papa, le respect des parents est c'est une grande mida d'Ishmaël. Et il lui dit: jure-moi devant le grand rabbin du Maroc, que tu vas toujours respecter la population juive et s'occuper, les protéger et t'assurer qu'il n'y aurait aucun mal. Et Hassan II s'est accepté. Peut-être même agrémé lui, mais en tout cas il a accepté. Et grâce à Dieu, pendant tout le temps de son règne, il a été extrêmement à la hauteur de la promesse qu'il a faite à son père. Et certainement que Mohamed VI, le roi actuel, aussi a reçu les mêmes instructions de son père, le roi Hassan II, parce qu'on voit très bien que c'est lui qui a signé les accords d'Abraham, et c'est lui qui a continué dans la voie de la paix, et la voie de... On voit comment un roi, un homme avec une conscience riche et élaboré, une grande conscience divine, a su donner les bonnes instructions à son fils, et que ça a eu un impact énorme sur toute la destinée de milliers, de centaines de milliers de juifs marocains, et même sur la population et sur les accords de paix, et sur toute la dynamique politique, géopolitique qui est jusqu'à aujourd'hui. On sait combien le Maroc est... Donc on voit Baruch Hashem qui a des tzadiké omota olam, des justes des nations, qui ont compris très vite que celui qui bénit le peuple d'Israël, celui qui protège Israël, sera protégé. Et celui qui ne le fait pas, il aura l'inverse de la protection, il aura la malédiction. Et voilà, aujourd'hui le royaume du Maroc, c'est un des royaumes, un des pays les plus prospères d'Afrique. Je crois que c'est le deuxième pays d'Afrique après le Nigeria, en termes d'expansion économique et de bien-être. C'est un pays qui vit dans la paix, dans la tranquillité, et qui est vraiment béni. Béni parce que, à leur tour, ils ont su, et grâce à leurs dirigeants et à leur roi, garder le respect et s'assurer de la protection des bénis Israël dans leur royaume. Voilà un bel exemple de tzadiké omota olam.